Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers musical de Francis Cabrel, un artiste emblématique de la chanson française. Nous allons explorer sa carrière, ses plus grands succès et l'impact qu'il a eu sur la musique francophone. Je partagerai également quelques anecdotes fascinantes sur sa vie et son parcours. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Francis Cabrel est considéré comme l'un des grands maîtres de la poésie musicale. C'est parti! Petit-fils d'immigrés italiens originaires du Frioul, Francis Cabrel est né le 23 novembre 1953 à Agen dans le Lot-et-Garonne. Issu d'un milieu modeste, son père, Remiseau, est ouvrier dans une biscuiterie, sa mère, Denise, caissière. Il grandit à Astafort. Haine de la fratrie, il a une sœur et un frère. À 12 ans, il écoute l'album « Au frais chant de Dylan ». Adolescent timide, il passe des heures à gratter sa guitare sur des airs de Bob Dylan, son idole. Au lycée, il délaissait fréquemment ses études pour se consacrer à la musique. En classe de première, il est renvoyé pour indiscipline. À 16 ans, il joue dans un groupe, Ray Frank, qui se produit dans les fêtes de la région d'Agen le week-end, et trouve une place de vendeur dans un magasin de chaussures pour gagner son indépendance. Puis en 1974, il se présente en solo à un concours de chant à Toulouse et interprète Petite Marie, titre qu'il a écrit pour sa femme Mariette. 2 ans après avoir remporté le premier prix du concours toulousain, une maison de disques parisienne, CBS, lui propose un contrat. Le jeune chanteur sort son premier album, Les Murs de Poussière, à 24 ans, qui passe un peu inaperçu. Sa maison de disques lui offre néanmoins une seconde chance et lui permet d'enregistrer un deuxième album, Les Chemins de Traverse, en 1979. Succès inattendu, en pleine période disco, le titre extrait de l'album, Je l'aime à mourir, se hisse en tête des classements. En 1989, son nouvel opus, le premier fabrique dans son propre studio d'enregistrement à Astafort, Sarbacane, arrive dans les bacs. Ce nouveau succès le classe parmi les chanteurs les plus populaires de l'Hexagone, aux côtes de Johnny Hallyday ou Alain Souchon. En 1994, il publie Samedi soir sur la Terre et réalise un record de vente d'albums pour un artiste français avec 3 millions d'exemplaires vendus. Les albums s'espacent, 5 ans en moyenne entre chaque, mais connaissent à chaque fois un succès incontestable, hors saison, 1999. Bodega, 2004, Des roses et des orties, 2008. Francis Cabrel participe à l'aventure du Soldat Rose, conte musical de Louis Chédid, dans lequel il endosse le rôle du gardien de nuit. En octobre 2012, il rend hommage à l'idole de sa jeunesse Bob Dylan et sort l'album de reprise, Vise le ciel. Francis Cabrel sort un nouvel album accompagné d'une tournée, la première après 7 ans d'absence, à l'automne 2015. Très attaché à ses origines, il retourne vivre dans son village d'Astafort au milieu des années 80. Il s'implique sur le terrain politique local, mais passe son tour après 2 mandats de conseiller municipal en 2004. Il possède un hôtel-restaurant dans la commune, le Square, et le domaine viticole du Boiron. En 1992, il crée l'association La Voix du Sud, organisme de formation, qui organise les rencontres d'Astafort afin de soutenir le talent de jeunes auteurs-compositeurs. Côte vie privée, Francis Cabrel rencontre Mariette en 1970 lors d'un bal dans un petit village du sud-ouest, il se marie en 1974. Le couple a 3 filles, Aurélie, née le 30 juillet 1986, Manon, née en 1991, et Tu, adoptée au Vietnam en 2004. En conclusion, Francis Cabrel demeure une figure emblématique de la chanson française, alliant poésie et mélodie avec une aisance remarquable. Son parcours musical, riche de plus de 40 ans, témoigne de son talent indéniable et de son engagement envers des thèmes universels. Que ce soit à travers ses ballades romantiques ou ses réflexions sur la vie, Cabrel continue d'inspirer des générations entières. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de son œuvre. N'hésitez pas à partager vos morceaux préférés et à nous dire ce que Francis Cabrel représente pour vous.